Bonjour à tous, bienvenue dans Une cuillère de maths. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment calculer des probabilités d'événements contraires. On va commencer tout de suite par se mettre en situation. Je vous propose de résoudre l'exercice suivant. On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes classiques, c'est-à-dire des cartes numérotées de 7 à 10, puis valet, dame, roi, as. Il y a donc 32 cartes, 8 cartes différentes par couleur, et 4 couleurs, pique, cœur, carreau et trèfle. Première question, quelle est la probabilité de tirer un 7 ? Deuxième question, quelle est la probabilité de ne pas tirer un 7 ? Pour répondre à la première question, on va considérer l'univers suivant, un univers composé de chacune des cartes du jeu. Chacune des cartes a la même probabilité d'être tirée, elle est de 1 sur 32. Nous sommes donc en équiprobabilité, et pour calculer la probabilité de tirer un 7, il suffit de diviser le nombre de cartes 7 par le nombre total de cartes. Puisqu'il y a 4 7 dans le jeu, 7 de pique, 7 de cœur, 7 de carreau, 7 de trèfle, la probabilité de l'événement à tirer un 7 est donc de 4 sur 32. Considérons la deuxième question. On nous demande la probabilité de l'événement B ne pas tirer un 7. Eh bien l'événement B est typiquement ce qu'on appelle l'événement contraire de l'événement A. Pourquoi contraire ? Bien, contraire parce que d'un point de vue français, tirer un 7 et ne pas tirer un 7, c'est contraire, mais ici on va aller plus loin, on va définir ce qu'est un contraire en mathématiques et en probabilité en particulier. Un contraire en probabilité, c'est un événement qui n'a aucune issue en commun avec son événement contraire, c'est-à-dire il n'est jamais réalisé lorsque son événement contraire est réalisé. Tirer un 7, ne pas tirer un 7, on voit bien qu'il n'y a aucun des 7 qui va réaliser l'événement B. Et puis il y a une deuxième contrainte, il faut qu'en réunissant les issues de réalisation des deux événements, vous obteniez l'univers tout entier. Or ici, si vous décrivez l'événement B par toutes les cartes qui le réalisent, vous allez choisir toutes les cartes du jeu, sauf uniquement les 4 7. Et si vous ajoutez les 4 7 qui réalisent l'événement A, vous recomposez bien tout l'univers. Donc A et B sont bien au sens mathématique du terme, ce qu'on appelle des événements contraires. Alors en quoi c'est utile de connaître et d'identifier des événements contraires ? Eh bien c'est que lorsque vous avez calculé la probabilité d'un événement, la probabilité de l'événement contraire s'obtient assez facilement en faisant 1 moins la probabilité de l'événement que vous avez déjà calculé. 1 moins la probabilité de l'événement A pour calculer la probabilité de B, ça s'explique comment ? Ça s'explique par le fait que 1 est la somme de toutes les probabilités des issues, et si vous retirez à toutes ces probabilités de toutes les issues, les probabilités des issues de l'événement contraire à B, et bien dans ce cas, il ne vous reste que les issues qui réalisent l'événement B, et donc vous obtenez la probabilité de B. Pour terminer l'exercice, ici la probabilité de l'événement B est donc 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 4 32e, on obtient donc 28 32e. Cette vidéo s'achève ainsi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.